questions qui se rallongent. Alors, on va profiter de l'heure complète. Je vous ai fait, ben, c'est Audrey-Anne qui vous a fait parvenir le dernier compte rendu. Je vais en faire le tour rapidement. Juste un petit rappel, n'oubliez pas que sur le lien YouTube, là, si vous voulez revoir les vidéos de la rencontre, des informations, vous y avez accès. Euh, le compte rendu pour les modalités de diffusion puis du compte rendu, étant donné que des fois, quand je faisais des envois, j'avais des retours de courriel. Audrey-Anne elle avait la liste à jour officielle. Fait que juste un rappel pour vous dire que c'est Audrey-Anne qui va vous faire parvenir les comptes rendus. Si jamais il y a des petites coquilles dedans ou des éléments, vous pouvez lui en faire part. Puis moi puis Audrey-Anne, on communique ensemble jusqu'au temps que le compte rendu soit correct. Puis après ça, on fait l'envoi officiel. Alors, ça, c'est fait. Planification pour l'année scolaire 26-27, je vous ai fait parvenir tel que proposé un petit sondage. J'avais mentionné deux, mais on en a fait juste un. Tout était complet dedans. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu. Ça s'est terminé hier après-midi. J'ai pris le temps de faire une extraction là, des informations. J'ai donné ça à Audrey-Anne, puis elle va le regarder tout ça avec son équipe, puis va nous revenir avec une proposition, puis un échange là, sur les résultats là, dans une prochaine rencontre. Ensuite de ça, dans la deuxième page, on a un rappel des principaux points discutés. Je ne ferai pas le tour de tous les points, mais des fois, ça nous met en perspective ce qui a été discuté dans les dernières rencontres. La discussion principale de la dernière rencontre, ça a été sur les éléments détachés, les loose parts. Peut-être que si des fois il y a quelqu'un qui veut nous revenir là-dessus, on pourra en reparler tout à l'heure. Retour d'expérience, des conditions gagnantes identifiées, des ressources mentionnées. Ça faisait partie de l'ancienne version là, du compte rendu. Je pense qu'il y a eu peut-être un petit bug là-dedans. J'ai rattaché des éléments qu'il fallait peut-être pas, là. Puis une appréciation du partage, c'était les liens là, qu'on avait parlé là, pour les 12 parts. Puis la rencontre s'était écourtée on a fait seulement que 30 minutes, on était moins de personnes. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des mentions sur le compte rendu qui vous a été donné? Moi, je vais avoir un retour à vous faire par rapport à l'ixage. Je pourrais peut-être commencer avec ça. J'ai eu la chance de rencontrer Madame Sylvie Melsbach vendredi dernier. On devait se voir en personne parce qu'elle a donné une formation dans ma région. Malgré tout, la température, etc., les petites tempêtes qu'on a eues, ça nous a obligés de se voir en virtuel. Mais par contre, l'idée, c'était de vous faire un retour sur les propositions qu'on voulait lui faire, de venir nous voir de temps en temps pour discuter puis échanger sur des éléments de sécurité dans les aires de jeu puis cours extérieurs. Euh, Ce qu'elle nous propose, c'est ensemble, si on voit que dans une de nos rencontres, on parle d'éléments de sécurité, on met les points en à côté, je vais lui transférer les informations au fur et à mesure. Puis dès qu'elle va voir qu'il y a, mettons, du jus là, ou du gros tour de l'os là, pour parler de certains éléments, elle va avec joie venir nous rencontrer à l'une de nos prochaines rencontres. Fait que ça pourrait arriver que j'invite Mme Sylvie à soit la prochaine ou une autre rencontre là, avant la fin de l'année scolaire pour parler des éléments de sécurité dans le jeu. Ce dit en passant, j'ai relevé quelques points qu'on avait discutés dans les dernières rencontres, puis elle m'a dit qu'il y avait beaucoup d'anomalies dans la réglementation, puis de ne pas trop s'en faire, qu'elle va venir nous éclairer là-dessus. Puis là, je te vois, Carole, là, tu sais, quand on parlait de la réglementation d'une zone ou de certaines aires de jeu à cause de l'âge, dans la réglementation, c'est écrit, mais dans la norme en soi, c'est pas de même qu'elle elle le présente. Fait que, il y a des ambiguïtés, ce qui veut dire que théoriquement, les jeunes auraient accès à ces aires de jeu-là, mais sur surveillance. Fait que, en tout cas, tu sais, ça avait suscité de l'intérêt de notre part, là, d'avoir de l'information là-dessus. Donc, une grande ouverture de cette dame, beaucoup d'expérience. Puis, ce qu'elle m'a mentionné aussi, c'est qu'il va y avoir une mise à jour en 2027. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, sont à l'écriture d'une nouvelle mise à jour de la norme, là. La norme, elle a un numéro.
la norme de sécurité-là dans les aires de jeu municipales. Fait que souvent, elle, quand elle vient dans vos régions, c'est pour les services municipaux que les formations sont offertes. Puis là, j'ai levé le doigt en me disant, ben écoute, ça serait bien que tu nous en informes quand tu te déplaces. Parce que moi, j'aurais aimé ça le savoir, j'aurais peut-être greffé mes ressources locales à cette formation-là. Parce qu'elle était là en personne chez nous la semaine passée. On aurait certainement envoyé nos ressources. Donc, c'est un suivi que j'avais à vous faire. Puis, s'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Carole. Parenthèse par rapport à ce que tu as dit, Dave, c'est bien écrit dans la norme que c'est ça, les enfants ont accès, les catégories d'âge sont à titre indicatif, puis la surveillance en soi, dans la norme 2020, est un article, c'est l'article 5, je crois. Là. Fait qu'ils en ont fait un article, ça prend une surveillance adéquate, présente, bienveillante, etc. Madame Melba est venue déjà en Abitibi deux ou trois fois pour donner de la formation aux ouvriers d'entretien du centre de service scolaire. Et je peux vous dire que ça a été fort apprécié. C'est des choses qu'elle peut faire aussi, tu sais, c'est quoi l'entretien quotidien, hebdomadaire, saisonnier, etc. Là. Puis elle a plein d'exemples concrets, des photos, Mm. des contre-exemples. Fait que pour les centres de services scolaires aussi, quand elle va dans une région, elle peut faire ça au niveau des ressources matérielles, puis de différents autres types d'intervenants. Là. Fait que c'est une richesse qu'on a, méconnue. Fait que je suis contente que tu aies eu l'occasion de la rencontrer puis qu'on puisse éventuellement le faire dans une rencontre mensuelle. Merci, Dave. Ouais, ça me fait plaisir. Moi, je vais remonter le fil de nos comptes rendus depuis le début de l'année. Je vais essayer de faire une extraction rapide des éléments de sécurité dans les aires de jeu. Puis, si on a déjà plusieurs questions ou points de forme à lui transférer pour qu'elle puisse dire, ben, écoute, je pense que ça mérite que je viendrai à la prochaine rencontre, ben, je vais lui envoyer. Mais tiens, Carole, je sais qu'on communique souvent ensemble des fois. Si je t'envoie ce document-là, ces quelques points de forme-là, si tu me dis j'en aurais d'autres à ajouter, puis je pourrais vous l'envoyer à tous aussi si vous voulez la bonifier, là, la liste. On va pouvoir peut-être là, identifier les éléments précis qu'on voudrait entendre parler sur la question des normes dans la sécurité des aires de jeu. Ça vous va? Excellent. Alors, maintenant, est-ce que parmi vous, il y en a qui auraient des sujets à apporter ou des dossiers chauds que vous traitez dans votre région et que vous voudriez partager en lien avec la cour extérieure? Dans le clavardage, il y a... Oui, Yannick, je pourrais lui demander là, pour son offre de service et ses coordonnées. Madame Sylvie Melbach, excusez, là, je lis là, le clavardage, c'est la directrice technique de l'IXAGE. Pour compléter, Dave, c'est l'Institut québécois sur la sécurité dans les aires de jeu, l'IXAGE. Puis leur rôle à eux, c'est de former les inspecteurs qui sont certifiés à la norme Z614. Fait que c'est l'Institut québécois qui s'occupe de la formation à la norme canadienne Z614. Fait que la dernière version, comme tu dis, était en 2020. Moi, j'ai vu passer un courriel que si on a des choses à réagir par rapport à l'écriture de la norme 2020, qu'on peut communiquer justement avec Mme Melba. Fait Ouais. que je suis contente de voir qu'il y a une révision en 2027. On a toujours besoin d'une révision. Mhm. Elle m'a confirmé qu'il allait avoir certaines modifications importantes. Je ne sais pas à quel niveau, mais... Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Une information? Le printemps arrive. Oui, Yannick. Ben, en fait, dans les Laurentides, on a un petit enjeu, puis je serais juste curieuse de savoir si vous avez le même enjeu que nous autres dans les Laurentides. Nous autres, il y a
un centre de service scolaire, on offre Ma Cour, un monde de plaisir, l'accompagnement et tout ça. Puis, le centre de service scolaire offre la formation supervision active, qui est un petit peu comme le pendant de notre volet encadrement. Fait que là, j'étais juste curieuse de voir, est-ce qu'il y a d'autres régions qui ont le même enjeu que, dans le fond, on a comme des plates-bandes un petit peu communes, puis on ne veut pas dédoubler les services et tout ça. Fait que je serais vraiment curieuse de savoir si il y en a d'autres ailleurs. Puis comment est-ce que vous faites justement pour être vraiment complémentaire dans vos services? Tant que le service est rendu pour les jeunes, c'est ça qui est important. Fait que voilà, c'était ma question. Il y en a qui pourraient réagir, répondre. Oui, Guylaine. Oui, moi, je suis dans Chaudière-Appalaches, plus secteur commission scolaire des navigateurs, Lévis-Lobinière. On offre, en tant que kinésiologue, moi, je suis avec Catherine Rioux, on offre Ma Cour, un monde de plaisir, là, jeux physiquement actifs et aussi surveillance active. Mais on s'adresse au service de garde, mais évidemment, c'est l'école qui est impactée par tout ça. Surveillance active, c'est la suite un peu de jeux physiquement actifs, c'est-à-dire que tout ce qui fait partie de la surveillance là, des éducatrices en service de garde dans la cour d'école, interagir, les zones d'angle mort, si on peut dire. Donc, on fait une suite de ces deux formations-là et on travaille avec la commission scolaire, avec Nadia Mercier qui s'occupe là, des services de garde. Donc, ça va faire 2 ans que ça roule. Là. Donc, mais ta question précisément, c'était... C'est parce que dans le fond, c'est que là, ce que je comprends, c'est que c'est vous qui offrez surveillance active. Oui. OK, c'est ça. Nous, c'est le centre de service scolaire. Donc, c'est des conseillers pédagogiques qui ont monté une formation qui s'appelle surveillance active. Fait que, tu sais, c'est super correct. Ça veut dire que, le centre de service scolaire est autonome puis souhaite vraiment soutenir puis former. Mais là, c'est que nos services sont comme un peu en compétition avec les services qui sont offerts par le centre de service scolaire. Fait que c'était juste là de voir est-ce que. Donc, je comprends, c'est que de ton côté, il n'y a pas vraiment d'enjeu à ce niveau-là. Là. Ben non. Nous, on se présente OK. à la commission scolaire, on fait affaire avec Nadia Mercier, puis suite à ça, nos formations là, sont publicisées là, dans les écoles, dans les milieux. Mais sinon, je pense pas que la commission scolaire offrirait là, nécessairement ces formations-là. Là. OK, OK, parfait. Merci. Si je peux ajouter, Annick, en fait, je travaille dans la même région que Guylaine, c'est ma collègue. En fait, on n'a pas d'enjeu avec les CSS comme c'est là, mais on a un quand même avec nous, le RSEQ offre des formations, là, que surveillance active, tout ça. Puis, tu sais, le RSEQ dessert Québec et Chaudière-Appalaches. Je sais que dans la région, je ne sais pas, je n'ai pas vu France ce matin, là, mais je sais que dans la région de Québec, il y a beaucoup plus d'interventions au niveau du RSEQ. Puis RSEQ offre ça, là, jeux actifs, surveillance active. Il offre ces deux formations-là. Fait que nous, l'enjeu, c'est plus ça. Puis ça nous a fait quand même... on a décidé de regarder un petit peu l'offre des partenaires pour évaluer, bon, mais tu sais, pour ne pas se piler dessus, là, pour le côté plate-bande, mais en même temps, au niveau du RSEQ, la différence, c'est que c'est payant. OK. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on se dit, c'est si une école est pressée d'avoir le service, puis nous, on n'a pas la ressource, parce que, tu sais, en Chaudière-Appalaches, nos ressources font 0-100 ans, on se dit, s'ils n'ont pas les ressources, puis ils veulent absolument, on va les diriger vers une ressource qu'ils peuvent le donner rapidement, parce que le RSEQ peuvent quand même intervenir rapidement, là. Fait que c'est ça, nous, plus l'enjeu qu'on vit, là. OK, parfait. Fait que la plus-value de la santé publique, c'est gratuit. T'sais. Oui. OK. Super. Merci. Camille? Oui, allô. Je peux continuer un petit peu sur le sujet. Là. En fait, moi, je suis du côté 6 de la Montérégie-Est, avec à cheval là, sur 2 centres de services scolaires, mais j'ai aussi des collègues. Là, bref, j'ai comme l'image un peu de 3 centres de services scolaires par rapport à surveillance active. Puis, il y a vraiment des modèles très différents d'un endroit à l'autre, de ce que je comprends. Mais
cette année, plus particulièrement, là, c'est avec le Centre de services scolaires des Patriotes. Nous, on a développé vraiment un beau partenariat. Là, on a construit ensemble, en fait, là, autant santé publique que les CP, là, climat scolaire et les CP éducation physique à la santé, saines habitudes de vie. Là, on s'est assis ensemble toute l'année, puis on a des rencontres récurrentes. On a développé l'été dernier là, du contenu, une formation là, sur la surveillance active, puis qu'on donne dans les milieux en co-animation une personne de la santé publique et une personne du centre de service scolaire. De façon générale, là, il y a des exceptions des fois, là, quand un CP climat scolaire est déjà très investi ou autre. Il y a la CP aussi en soutien au personnel de soutien, là, dans le fond, au service de garde, qui est là-dedans aussi. Puis là, tu sais, comme on est rendu là, même à une phase 3 de la surveillance active, puis je dirais que la valeur ajoutée là, de la santé publique, bien, de notre côté, en tout cas, c'est qu'on est plus nombreux, on a un petit peu plus de disponibilité. Fait que des fois, dans les écoles qui ont besoin d'un accompagnement soutenu, tu sais, nous, on souhaite, c'est pas parfait encore, éviter de juste aller diffuser la formation équité. On veut poursuivre notre accompagnement là, après, puis c'est des fois un accompagnement que les CP ne sont pas en mesure, parce qu'ils sont juste moins nombreux, de donner. Fait que le fait de l'avoir donné en co-animation, puis c'est ça, donc il y a toujours au moins comme une personne qui est présente puis qui suit là, tout ce processus-là, mais la santé publique peut aller se rasseoir avec l'école, son comité cours d'école, le service de garde, whatever, c'est quoi leur organisation pour soutenir le changement, en fait. Qu'est-ce qu'on a choisi de mettre en place, qu'est-ce qu'on essaye, ça fonctionne pas. Fait que c'est plus dans l'accompagnement, je dirais. Mais oui, mais sinon, je sais que du côté, je pense à mes collègues, là, il y a le centre de service scolaire qui le donne et la santé publique qui le donne. C'est du contenu équivalent, mais ça ne se parle pas vraiment. Et c'est pas vraiment en compétition. Souvent, c'est ce qu'ils vont dire, c'est qu'il y a beaucoup de roulement dans les équipes du personnel de service de garde. Ça fait comme un genre de réinvestissement, un rappel, fait que c'est pas perdu. Puis ça se passe de cette façon-là. Fait que ça serait les deux petits exemples là, que j'avais à donner. Merci. Merci beaucoup. C'est super gentil. Merci Camille. Pour ceux qui font les partages avec les CP, Camille, dis-moi, est-ce que ça vous arrive, puis là la question est ouverte à tous, d'offrir des formations qui sont asynchrones afin d'éviter des fois d'être dans le présentiel, dû qu'ils ont beaucoup de manque, en tout cas, ils n'ont pas beaucoup de plages horaires de disponibles pour qu'on puisse rencontrer ces gens-là dans vos services? Je parle pour mon territoire, là, évidemment, mais c'est toujours les mardis matins. Là. Je ne sais pas si c'est à la grandeur du Québec. Fait que nous, on s'était bloqués d'avance pas mal les mardis matins, sachant que les demandes allaient toujours être pour aller rencontrer les équipes là, qui sont les équipes de service de garde qui sont en concertation les mardis matins. Mais parallèlement à notre démarche là, de développer la formation en surveillance active, il y a le Centre de services scolaires qui a créé une capsule autoportante qui reprend, c'est le même, c'est vraiment le fun là, parce qu'on a eu, il y avait un budget là, au niveau communication pour développer une capsule avec les mêmes visuels qui reprend là, exactement les mêmes thématiques. C'est comme, je dirais, un résumé. Fait que parfois, cette capsule-là, elle a été utilisée en amont, avant la formation. C'était présenté en début d'année, puis là, mettons, nous, on pouvait quand même aller donner la formation plus tard. Puis c'était comme, qu'est-ce que vous vous rappelez de cette capsule-là? Qu'est-ce que vous avez retenu? Blablabla. Puis des fois, être utilisé en réinvestissement après. Fait que si on vient plus en début d'année, ben là, on propose à l'équipe de visionner ça plus tard dans l'année comme un genre de rappel. Ou des fois, quand il y a des nouveaux employés qui arrivent, là, c'est comme une petite intro. Fait qu'il y a la capsule autoportante, il y a une affiche aussi qui existe. Puis c'est ça, puis la formation. Donc, ça répond à la question. Fait Oui. qu'il y a pas, mais il n'y a pas de... Tu sais, je comprends. Nous, c'est sûr qu'on essayait d'éviter ce qu'on trouvait intéressant, ce qu'on trouve intéressant le plus, c'est beaucoup les échanges. Là. On fait aussi des mises en situation. C'est vraiment là qu'on trouve que les gens vont chercher le plus là, parce que il faut aller modifier les pratiques. Là. Des fois, il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils font ça. Fait qu'on trouvait que même si la
la formation asynchrone, puis tout ça, la personne qui est assise toute seule dans un petit coin avec son ordi, tu sais, elle va pas retenir la même chose. Mais je comprends que c'est quand même mieux que rien, puis mais c'était moins la visée qu'on avait. Est-ce que c'est ça? Il y a quand même une capsule qui est d'environ 15 minutes, là, je dirais. OK. Merci, Camille. Carole? Annick, tu sais, dans ce que tu dis, là, est-ce que le ou le centre de service scolaire qui offre la formation surveillance active était au courant de ce que vous faisiez déjà? Je dirais qu'il le savait, mais je pense qu'il ne savait pas tant tout ce que ça l'impliquait, tu sais, qu'on était vraiment très complémentaires, là. Tu sais, il y a d'autres aussi enjeux. On a ma cour à mon plaisir, mais on a aussi la formation Inspire à bouger, qui des fois peut venir pas en compétition, là, mais tu sais, qui est très complémentaire avec l'approche multi-choix, qui est déployée beaucoup de notre côté, là, dans les Laurentides. Fait que ça venait des fois. Il y a comme la petite zone grise qu'on ne veut pas dédoubler et tout ça, là, fait que je dirais moyen. Fait que ça OK. pourrait amener des frictions, je te dirais. On ne veut pas se rendre là. OK. Non, effectivement. Puis, tu sais, Annick, est-ce que vous avez une instance pour vous asseoir avec les centres de services scolaires, un peu comme Camille le fait dans sa région? Tu sais, avez-vous une instance, un partenariat, une table quelconque pour dire, ben là, peut-être qu'on pourrait aligner nos flûtes ensemble ou est-ce que ça existe? C'est en création. C'est ça qu'on est en train d'essayer de faire, là. OK. Fait que, mais c'est pas toujours facile, là, mais je dirais que oui, on travaille fort pour ça. Il y a des enjeux. Oui, on a des petits enjeux. Mais non, on travaille, on essaye vraiment c'est ça, de s'asseoir avec eux autres puis de voir comment on peut faire pour être complémentaires, là. C'est-à-dire, ben, si OK. ce volet-là, le bout de formation, c'est vous autres qui le faites, ben, nous autres, peut-être que justement, un petit peu comme Camille a dit, accompagnement de proximité, ils ont peut-être moins de temps, on peut les soutenir, on peut les aider. Mais c'est ça, fait que je me demandais juste si on était tout seul qui avait ces enjeux-là ou s'il y en avait d'autres. Puis je suis contente de voir les idées que Camille elle a données, là. Je trouve que c'est une bonne idée. Ah, puis pour terminer là-dessus, c'est ça, c'est dans le fond, tu sais, c'est comme unir nos forces pour que les services de garde aient de la formation, puis que les élèves en bénéficient. Puis je trouve, là, tu sais, si on fait juste entendre c'est quoi une surveillance active, comme une formation autoportable, c'est un début, mais tu sais, si je fais juste entendre, je ne suis pas dans l'action. Fait que là, on va. Fait que si ça c'est fait, c'est bon. Après ça, l'étape après, c'est je le fais. Ben ça, je le fais, c'est dans la formation avec vous autres ou le centre de service scolaire. Puis la troisième étape, je l'ai entendu, je le fais. Puis là, après ça, je vais être de le faire en accompagnement, en étant observé et en ayant du feedback. Tu sais, c'est que ce que les profs font, l'enseignement explicite, qui est mis de l'avant, c'est ça, là, tu sais, c'est je le fais, le prof me donne des exemples, après ça, il le fait avec moi, puis après ça, il me le fait faire, c'est de la pratique autonome. C'est le même principe, là. Fait que je trouve ça génial, Camille, ce que vous avez fait, je trouve ça inspirant. Puis dans le fond, c'est qu'on essaie d'éviter les frictions puis d'unir nos forces pour que le plus de gens possible aient les bénéfices sur le terrain. Puis je trouve ça le fun si au niveau de la santé publique, vous pouvez aller sur le terrain puis accompagner ensuite par après, là. C'est vraiment génial. C'est bon? Merci. Excellent. Merci pour les échanges. Est-ce qu'il y en a qui voudraient apporter... Annick, d'abord, est-ce que ça répond bien à ton besoin, à ton questionnement? Oui, c'est As-tu parfait. d'autres petits Merci. points d'interrogation qui ont apparu entre-temps? Non, c'est bon, je vais partir avec ça, puis on va essayer de continuer de travailler là-dessus. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient apporter des points d'éléments, questionnements? Je vous laisse en bas de réflexion. Philippe. Bonjour, dans la région de la Nodière, j'accompagne une école avec différents volets, donc cours d'école, Inspire à bouger, et il y a un intérêt on est dans un comité pour développer, déployer une zone de tiraillage, zone ALT. On a un calendrier de déploiement, des groupes d'élèves ciblés pour le moment, donc avec l'enseignante en éducation physique, TES, service de garde, la direction. Donc, on a un beau petit comité.
Puis, je suis à la recherche d'outils au niveau affichage parce qu'éventuellement, ça va être déployé sur la cour d'école. Donc, il y a des activités en gymnase qui sont prévues, puis ainsi de suite. Donc, pour ne pas réinventer la roue, voir s'il y a un affichage, s'il y a des enjeux. C'est une école d'environ 500-600 élèves, là. Donc, j'ai été déjà en contact avec Annick là, des Laurentides pour certains outils, des choses. Donc, ça a été bien apprécié. J'ai déjà aussi des outils de la QGS. Je voulais juste voir si, les besoins de l'école, c'est est-ce qu'il y a des enjeux pour nommer, si vous avez déjà été témoin ou en accompagnement sur ce type de projet-là, s'il y a des enjeux, des incontournables, et s'il y a déjà des outils d'affichage en fin de compte, ou j'ai déjà quelques exemples de communication de parents ou de sensibilisation, l'importance de la prise de risque et des jeux de chamaille. Donc, ma question contient plusieurs volets, mais si vous avez des choses, je suis bien intéressé à vous écouter. Liste de solutions. Caroline. Là, il y a beaucoup de questions dans ta demande, donc je ne sais pas si je vais répondre entièrement. Moi, je donne la formation en zone ALT là, dans les milieux scolaires. Souvent, l'enjeu que je vais voir, c'est la réceptibilité d'intégrer ce type de jeu-là en milieu scolaire. Mon souhait, ça serait d'avoir une vidéo pour que les milieux de garde puissent voir c'est quoi en action. Parce que souvent, à la fin de la formation, ils réalisent que finalement, c'est juste des duels. Mais la prémisse de base, les gens pensent que c'est de la chamaille partout dans la cour d'école et que ça va être le bordel. Fait que, puis ils vont sortir avec la trousse de premiers soins, puis il va y avoir plus de bagarres que finalement ce qu'on veut établir avec une zone ALT qui est bâtir des liens, puis que les habiletés sociales se fassent dans le plaisir, là, et une zone de jeu. Donc, moi, souvent, quand j'offre la formation, je dis, ben, on l'offre aux gens volontaires pour qui, eux, déjà, c'est une démarche qu'ils apprécient, puis on sent que ça va être un agent multiplicateur là, dans le milieu, soit du service de garde ou du milieu scolaire. Fait que déjà, c'est déjà un climat plus sain, là, je te dirais, parce que sinon, il y a beaucoup de résistance. Puis j'ai vécu l'expérience, là, 3 professeurs d'éducation physique qui étaient très, très, très fermés à instaurer une zone ALT. Fait qu'il a fallu labourer la terre un petit peu avant d'instaurer cette pratique-là, là. Fait que je ne sais pas si je réponds. Oui, c'est bien. Ben, ça me permet de cocher quelques conditions gagnantes. Tu sais, nous aussi, on s'est entouré d'alliés dans l'établissement pour dire qui est à l'aise. Et l'aspect que tu nommes de ce n'est pas tout de suite en zone libre, chamaille tout partout sur la cour. Donc, d'expliquer qu'il y a une zone, c'est surveillé, les parents sont informés et c'est volontaire. Il y a une progression, ça peut pas nécessairement être du direct. Donc, c'est bien que tu aies nommé ces points-là. Là, puis, ça permet de, comment je dirais, valider qu'on part du bon pied. Oui, puis tu sais, dans la formation, nous, on offre une feuille de consentement qui est remise aux parents. Et ça, c'est vraiment, je pense, un atout là, pour les milieux scolaires. Là. Ils disent, ah, enfin, tu sais, on sent, puis on explique clairement c'est quoi la différence entre une vraie bagarre puis une zone ALT pour que finalement les parents soient au courant de dans quoi l'enfant va être impliqué là, dans la cour d'école lorsqu'il adhère à une zone ALT. Puis il y a un milieu scolaire qui ont même fait des cartes de membres pour chacun des élèves. Fait qu'il y avait un sentiment d'appartenance à adhérer à la zone. Fait que vraiment, ça l'a fait un effet boule de neige. Là. Je pense qu'ils ont reçu dans une école de 400 élèves 250 consentements de parents. Là. Fait que c'était vraiment gagnant. Là. Fait que c'est des beaux projets. Puis je pense de ne pas le faire trop gros pour commencer. Tu sais, moi, je dis tout le temps, l'an 1, là, allez-y peut-être avec un petit groupe.
Tu sais, ne serait-ce que juste les 5e années parce qu'on sait qu'ils vont être là l'année prochaine, tu sais, viser le préscolaire. Même j'ai une école qui m'ont dit, ben, tous les profs du présco souhaiteraient avoir la formation pour l'offrir à leurs élèves, même dans des journées de pluie, que finalement, ils vont pas à l'extérieur, mais qui pourraient offrir une zone ALT. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de façons qu'on peut instaurer la zone ALT pour que ça soit gagnant pour tout le monde, là. Merci. Merci, Caroline. Camille. Encore moi, oui. J'ai partagé, j'ai travaillé avec un centre de service scolaire et là, j'ai des petites vidéos qui montrent à quoi ça ressemble, mais il faudrait juste que je demande à la conseillère pédagogique avec qui je travaillais, ça vient d'où, est-ce qu'on peut les partager, mais je ne sais pas si je peux partager mon écran, mais en tout cas, on voit vraiment bien à quoi ça peut ressembler, mais sinon, évidemment, là, la lettre aux parents, puis même, moi, j'irais là, jusqu'à aller envoyer quelqu'un présenter le projet au conseil d'établissement, puis aussi là, à toute l'équipe école. Vraiment, ça prend un bon travail là, de publicité, marketing en amont pour faire accepter le projet. Mais sinon, après ça, tout ce qui a été nommé, mais c'est ça, j'ai un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, un genre de SharePoint avec plusieurs documents, dont plusieurs vidéos. Donc, si jamais c'est possible que je vous le partage, là, je pourrais faire parvenir les références au groupe. Mais il y a là-dedans le guide ALT là, qui a déjà été nommé, mais voilà. Camille, si tu as des documents à transmettre à l'ensemble de tout le monde, tu peux me les envoyer, puis via Audrey-Anne, on va les partager à tous. Parfait. Je vais juste m'assurer que j'ai Le l'autorisation, OK. mais peut-être, genre, exemple de lettre aux parents ou de ce qui a été rédigé là, pour le conseil d'établissement et tout ça. Super. Merci, Caroline. Caroline. Camille. Ça fait Jésabelle. plaisir. Je m'excuse, j'ai une rencontre qui commence à 9h. Je suis déjà un petit peu en retard, fait que je vais devoir quitter, mais merci tout le monde. Au plaisir. Jésabelle. Oui, bien, dans le fond, moi, ça remonte à très loin, là, tu sais, dans mes souvenirs, là, parce que avant d'être à PPR, là, j'étais sur le terrain. Puis, en fait, avec des écoles, nous, ce qu'on a fait, c'est des focus group avec l'équipe école au complet pour en discuter, pour défaire un peu les préjugés qu'il y avait par rapport à tout le volet de la. Nous autres, on l'appelait la zone de Chamaille ici, là, c'était avant la pandémie. Mais tu sais, ça l'a amené beaucoup plus d'acceptation de la part de l'équipe école, là, de les questionner. Et les jeunes aussi. On a fait des focus group avec les jeunes, puis il ne faut pas l'oublier, ça. Hein? Les jeunes, on le sait, là, nous, on le sait, mais sont tellement ouverts, ils ont tellement d'idées, ils ont tellement d'éléments à nous apporter, puis à apporter aussi à l'équipe école là, en lien avec cette zone-là. Fait que moi, je trouve ça super important d'impliquer le milieu. Pour les parents, nous, contrairement à ce que Camille disait, nous, on avait fait le choix ici dans le CSS, les écoles qui embarquaient, c'était d'envoyer une lettre d'information aux parents parce que ça a été questionné, est-ce qu'on envoie un formulaire, mais en même temps, on se disait, ben, tu sais, voyons, c'est juste du jeu, là. Fait qu'on on a été dans l'optique d'envoyer une lettre d'information aux parents pour leur indiquer c'était quoi. Puis il y avait une vidéo à l'époque, là, puis de mémoire, il me semble que c'est Mathieu Point qui faisait cette vidéo-là, qui parlait des zones de chamaille. Super intéressant là, pour démystifier un peu c'est quoi la zone de chamaille, tu sais, un enfant qui s'amuse versus une vraie bagarre, là, un peu comme elle nommait. Fait qu'on avait fait une lettre aux parents avec ce petit vidéo-là qui était inclus. Fait que voilà un peu l'expérience qu'il y avait eu ici, là. Merci, Jésabelle. Carole. C'est ça, comme d'autres l'ont dit, là, que l'adhésion de la direction d'école, on parlait des incontournables, Philippe, des conditions gagnantes. Là, fait que l'adhésion de la direction d'école et du conseil d'établissement sont des incontournables. Puis, à un moment donné, moi, j'ai accompagné une école qui était en réflexion par rapport à ça.
Puis là, je lui parlais du conseil d'établissement. Puis entre autres, ils sont allés voir le code de vie de l'école qui disait pas de tiraillage. Fait que là, c'est comme il y a une incohérence là, de dire moi, c'est marqué dans mes règlements approuvés par le CI qu'on ne fait pas de tiraillage. Puis là, je vais mettre en œuvre une zone de tiraillage, chamoyage, etc. Fait que, il faut de la cohérence par rapport à ça. Fait qu'il faut en discuter avec le conseil d'établissement. Puis par rapport au projet éducatif, au code de vie, etc., il faut que tout ça soit en lien là, pour que ça coule, ça soit fluide, là, toute la réflexion qu'il y a par rapport à ça, puis l'engagement des gens. C'était une tranche de vie. Merci, tout le Carole. monde. Oui. Philippe? Ah, Caroline. Ben, je voulais juste rajouter, tu sais, quand on dit l'adhésion du milieu école, là, quand moi, il y a une école qui m'interpelle puis qui disent, ben, on veut instaurer une zone de chamaille, ben, clairement, je vais leur préciser qu'il y a d'autres étapes préalables avant de dire qu'on instaure une zone ALT. Tu sais, on va peut-être instaurer le volet encadrement de ma cour Un monde de plaisir. On va peut-être aller donner une formation prise de risque au personnel du service de garde. Je vais donner une formation à l'équipe école sur la prise de risque parce que souvent, il n'y a pas de cohérence entre le service de garde et l'équipe école pour s'assurer qu'on parle tout le même langage. Puis, à la fin, là, je vais donner la zone ALT. Fait que ça fait un processus d'engagement au niveau de l'équipe école pour instaurer finalement une zone ALT. Fait que c'est très vendeur, c'est marketing. Merci, Caroline. D'autres interventions? Philippe, est-ce que ça te donne quelques pistes de solutions? Oui, merci, je prends tout en note, puis c'est bien apprécié. Parfait. Carole? Deux choses. La rencontre précédente, on a parlé des pièces détachées, les loose parts. Puis, vous savez, là, on a discuté, puis là, on a amené des éléments qui fait que, ben là, tu sais, il faudrait faire attention. Il ne faut pas que ce soit partout dans la cour. Il y a la norme, il y a la formation. Tu sais, c'est comme si on amenait, puis c'était des observations, tu sais, qui étaient pertinentes, là. Mais je me disais, j'avais l'impression après ça qu'on avait trouvé plusieurs raisons de ne pas aller là-dedans, de ne pas s'engager là-dedans. Puis là, je me disais, on pourrait-tu virer ça de bord puis dire, il y en a sûrement qui l'ont fait au Québec, puis il y a des conditions gagnantes à mettre en place avant, comme Caroline le dit, puis comme Philippe le dit, c'est pareil autant pour la zone de Chamaille que les pièces détachées. Il ne faut pas faire ça n'importe comment puis à vitesse grand V. Fait que là, moi, je planche sur un questionnaire Forms que j'aimerais vous faire parvenir suite à la suggestion que David m'a faite par rapport à ça. Puis j'aimerais que ça soit répandu, que ça soit diffusé dans vos milieux, tu sais, pour les gens de proximité, de terrain, là, autant au niveau de la santé publique que des URLS, pour voir s'il y en a qui ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis c'est quoi les conditions gagnantes, puis les obstacles, puis comment on s'est réaligné après ça, après une première tentative d'implantation. Je veux trouver le côté positif de dire c'est possible. Puis, tu sais, parce que aussi la mise en place de loose part ou pièces détachées, c'est quelque chose qui coûte pas cher. Des fois, on attend des gros projets de réaménagement pour dynamiser la cour. C'est là, il y a des échéances. On est sur la liste d'attente des écoles qui vont soumettre des projets. Ça coûte cher. Bien, il y a d'autres moyens de dynamiser la vie dans la cour. Puis on parle des loose parts, mais juste mettre davantage de petits matériels disponibles puis faire la rotation. C'est déjà, le petit matériel, c'est déjà gagnant, là, les accessoires de jeu. Fait que les pièces détachées, c'est peut-être une autre façon aussi de dynamiser la vie dans la cour à peu de frais. Fait que j'aimerais ça, exploiter ça, puis demander que vous utilisiez vos réseaux là, pour transmettre le sondage qui va venir. Fait que ça, Dave, c'était mon point 1. Oui. Puis mon point 2, c'est, vous savez, c'est une merveilleuse, nos réunions, c'est une merveilleuse source de partage de documents comme on le fait, là. Puis là, je voudrais donner un coup de chapeau, un coup de cœur
Andréane, la Montérégie, qui nous ont partagé le guide de plantation d'arbres en milieu scolaire. Moi, j'ai parcouru ce guide-là, je le trouve extraordinaire, bien documenté, solide, réfléchi. On a le guide, après ça, on a un abrégé du guide. Après ça, on a un plaidoyer en faveur du verdissement. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on met l'emphase sur la plantation d'arbres. On ne parle pas d'arbustes, de vivaces, d'annuels, tous des éléments qui, si on met le pied dessus ou si un enfant tombe dessus, c'est scrap, c'est fini, là. La plantation d'arbres, c'est ça qui est gagnant, c'est ça qui va survivre des années, c'est ce qui prend de la valeur dans une cour d'école. Toutes les affaires dans la cour d'école se déprécient, pas les arbres, ils gagnent de la valeur à chaque année, qui sont en croissance, vivants puis sains, là. Fait que chapeau pour ce travail-là qui a été fait là, avec une brochette d'intervenants là, de grande qualité. Fait que merci Andréane, c'est mon coup de cœur aujourd'hui. Merci beaucoup, Carole. C'est tout. Carole, là, si ton Forms, quand il sera prêt, tu vas nous l'acheminer. Et via les adresses d'Audrey-Anne, on va les faire suivre à tous les membres de la rencontre. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres besoins, soulever des enjeux, questionnements? Moi, j'aurais peut-être un... Oui, Carole? Je ne sais pas ici s'il y a des gens des URLS, là, je n'ai pas validé, ou bien si vous êtes au courant, parce que là, il y a eu des coupures qui ont été faites là, au niveau des activités physiques, loisirs, sport. Puis j'ai entendu ça passer, là, mais je me demandais si le programme Circonflexe ou EX3 pouvait être touché par les nouvelles mesures budgétaires. Est-ce que quelqu'un peut répondre à mon interrogation? Je ne sais pas s'il y a des collègues qui veulent se lancer, là, qui sont directement dans les URLS, qui seraient peut-être mieux placés que moi pour dire concrètement sur le terrain ce que ça a comme répercussion. Moi, je suis au réseau des URLS, mais en ce moment, ce que je peux dire, c'est que ça amène quand même beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. C'est sûr que EX3 puis Circonflexe, ce sont des projets d'ordre provinciaux. Donc, ça peut affecter, mais on n'a pas encore de retour du ministère quant à le financement que ça pourrait avoir, l'impact lié au financement directement. Pour ce qui est de X3, c'est vraiment chaque région qui le gère à sa façon, de façon très autonome et indépendante. Fait que c'est très, très, très variable selon la région. J'avoue que je trouve ça quand même tôt pour intervenir par rapport à ça. Je n'ai pas suffisamment de réponses, mais on pourrait assurément remettre ça à un point de l'ordre du jour dans une prochaine rencontre quand il y aura un petit peu plus d'aboutissement dans les réflexions puis d'avancement, mais c'est une question super pertinente. J'ai juste peut-être pas assez d'informations aujourd'hui pour vous. OK, merci. Ça fait plaisir. Merci, Audrey-Anne. D'autres questions? Moi, je voudrais juste vous apporter un point d'information que j'ai reçu cette semaine concernant, j'en avais parlé là, dans l'une des rencontres, du protocole de gestion des commotions cérébrales dans le milieu de l'éducation. Il va y avoir des ajustements sur le contenu du protocole, des ajustements mineurs et de la fiche de suivi. Donc, cours d'école, souvent, c'est là que des impacts arrivent, TCC peut arriver. Alors, soyez à l'affût là, dans vos réseaux. Il y a une petite mise à jour qui va être faite. Nous autres, dans notre région, on est assez proactifs là, dans ce dossier-là. Si vous permettez, via Audrey-Anne, là, quand j'aurai les ajustements, je vous les ferai suivre. Puis si vous les avez en amont avant moi, ben ce sera correct. Mais si via le transfert d'informations que je vous ferai, ce sera nous autres qui vous l'annoncerons, ben, ça sera correct. Vous irez voir par la suite sur le site du ministère de l'Éducation là, les mises à jour officielles pour vous les placer dans vos fichiers. Ça, c'était mon point d'information. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres sujets en discussion que vous voudriez partager?
S'il n'y a pas d'autres sujets, avec un pouce levé, on pourra mettre fin à la rencontre comme la dernière fois. Ça va être le code officiel. Alors, si vous n'avez pas d'autres sujets, juste un pouce là, avec emoji, puis à ce moment-là, ben, on pourra mettre fin à la rencontre. Peut-être laisser une petite seconde si des fois quelqu'un aurait une dernière question, de dernière minute. Alors, merci à tous ceux qui ont, merci à tout le monde d'avoir été présent. Je vous souhaite un bon congé pascal qui s'en vient bientôt, bien mérité. Puis on se revoit au mois d'avril prochain. Bonne Merci journée à beaucoup. tous. Merci, bonne Ouais, journée. merci.